Et ça se poursuit à Musimag avec Étienne Drapeau. Bienvenue à l'émission encore une fois. Étienne qui vient nous parler de son spectacle au National la semaine prochaine, le 3 novembre. Une question bien particulière pour commencer. L'album a été lancé au mois de septembre l'année passée. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Je pense que ça permet aux gens de découvrir l'album. Vois-tu, souvent, il y a des rentrées montréalaises qui suivent l'album quelques mois après. Nous, on a laissé passer un an. On a vendu 25 000 albums. Ça m'a permis de faire beaucoup de promos, de me faire connaître encore plus. Donc, je pense que c'est encore plus facile de vendre des tickets rendus là. Et puis, c'est ça, le 3 novembre au National, on va présenter pas mal l'intégrale de l'album, les 12 chansons de l'album, plus quelques coups de cœur. Je reprends des chansons au piano, entre autres de Richard Desjardins, Jean-Pierre Ferland, Billy Joel, Piano Man. Billy Joel? Oui. Je fais des clins d'œil un peu à mon enfance, à mon adolescence. J'aime raconter des petites anecdotes. C'est les chansons qui ont marqué ma jeunesse, qui ont marqué mon adolescence. Billy Joel, de quelle façon? Parce que j'ai suivi des cours de piano classique de 5 ans à 15 ans. Puis je jouais des petites pièces classiques. Écoute, c'est assez insignifiant ce que je jouais. C'est pas insignifiant, mais c'est plate à jouer, c'est plate à écouter. Je dis pas que la classique est plate, mais des petites affaires. C'est de l'interprétation, là. Ben, c'est ça. On se quantifie pas à ça et tout ça, là. Puis, oui, effectivement. Ben, c'est ça. Puis pratiquer les gammes, le solfège. Puis à un moment donné, vers 14-15 ans, dans mon show, je raconte, tu sais, j'étais devenu un petit adolescent joueur de hockey plein de testostérone. Là, les petites tunes classiques, à un moment donné, à 15 ans, là, j'ai dit, c'est moins cool. Fait que j'ai dit, là, j'ai eu envie de jouer des tunes que moi, j'aimais vraiment. Puis vers 14-15 ans, j'ai commencé à acheter des partitions. Puis je pense que la première tune que je suis allé acheter, que j'ai eu envie d'apprendre, c'est Piano Man. C'est comme ça que je la présente dans le show, puis là, je la joue, puis je joue même un petit bout de tune classique avant pour montrer ce que je jouais. Fait que là, les gens comprennent comment ça, j'ai arrêté de jouer ça. Le fait que ça fait un an que ton album a été lancé, ça veut pas dire que tu n'as pas joué à travers ça, là. Tu as quand même donné des shows, là, depuis ce temps-là, depuis que l'album a été lancé. On a joué presque à toutes les semaines, à tous les mois. On appelle ça un peu des shows de rodage, mais en même temps, chaque spectacle, je l'approche comme un vrai spectacle. Pas pour moi, c'est pas du rodage. Quand les gens achètent des billets, ils viennent te voir, c'est important. Sauf que ça nous a permis, on a peut-être fait 20-25 représentations un peu partout. Tu as joué à Québec il n'y a pas longtemps en plus? Oui, on a fait notre première 2 soirs à Québec. C'était plein les 2 soirs au Centre d'art La Chapelle. Tu en avril l'année prochaine. On tourne encore supplémentaire. Puis, on touche du bois. À chaque fois que je dis ça, on touche du bois. Là, il y en a plus sur ton plateau. Ça n'est-tu? OK, c'est confus là, avec la couleur. On s'y méprend. Mais les critiques ont été super bonnes. À Québec, écoute, j'avais peur, le Journal de Québec, c'était Pierre Ronaldo qui faisait les critiques. Puis des fois, il est assez acerbe. Je l'ai vu faire des critiques. Il a fait une super belle critique. Le Soleil, il y a eu des belles critiques. Fait que là, il me reste rien qu'à Montréal à essayer de gagner les critiques. Ça, c'est jeudi prochain. Oui. Là, ça dort moins facilement jusqu'à jeudi. Voyons donc, monsieur, joue au hockey, c'est fait avec tout le monde, mais là, les critiques, il y en a peur. C'est tout pas drôle d'entendre ça. Là, on va aller voir T'es ma femme, t'es la plus belle comme vidéoclip, on va revenir après. Mais là, t'es en compétition avec Vincent Vallière pour la toune de mariage de l'été, là. Oui, Vincent, on va s'aimer encore. Et t'as été sollicité beaucoup, avais-tu beaucoup d'appels pour dire, peux-tu venir chanter à mon mariage? Énormément. Puis à chaque fois que j'allais faire un mariage, l'animateur du mariage, celui qui organisait le mariage, il dit ta toune, je la joue dans 3 mariages sur 4. Il dit ça a été la toune, probablement celle-là avec Vincent Vallière. Les gens, moi, m'en parlent pas là, directement, mais je suis convaincu que c'était les 2 tounes de l'année dans les mariages, du moins, en tout cas. J'ai énormément de gens qui me disent qu'ils l'ont fait jouer, donc moi, ça me touche parce qu'on fait ce métier-là pour ça. Est-ce que tu allais jouer dans les mariages, finalement? J'en ai fait quelques-uns. Souvent, les Je suis sûr que tu es plus nerveux que quand tu fais un vrai show. Ça peut arriver. C'est spécial. Tu rentres dans la journée la plus importante de la vie des gens. Il y a des artistes, des fois, qui n'osent pas faire ce genre d'affaires-là. Puis moi, je me dis non, c'est le fun de le faire parce que si tu voyais comment les gens sont heureux, des fois, c'est des surprises, des anniversaires de mariage. Puis quand tu rentres, les gens ne le savent pas. Des fois, la mariée ne le sait pas. Puis là, tu rentres dans le mariage, tu commences, c'est une surprise, ses parents ont payé ça. Écoute, les gens capotent, c'est beau de voir le bonheur que tu peux apporter à ces gens-là. Fait que moi, j'haïs pas ça, j'aime bien ça faire ça. On va aller voir le clip, on revient tout de suite après avec Étienne. T'es ma femme, t'es la plus belle dans tout l'univers et le ciel. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Pour te décrire, y a pas de mots. T'es ma femme, t'es la plus douce. Et ça me fout parfois la frousse. Juste à l'idée que je pourrais te perdre. Je voudrais mourir, j'en perds le verbe. T'es ma femme, je suis à toi. Je te donne tout ce que je suis. Mes mains, mon regard
et ma voix, mes jours et mes nuits. T'es ma femme, t'es la plus belle, je te jure sur mon âme et le ciel, que chacun de mes je t'aime sera éternel. T'es ma femme, t'es la plus belle, je conjugue notre amour au pluriel, à l'imparfait de nos peines, en mille bouquets de poèmes. T'es ma femme, t'es la plus douce, je t'aime en blonde, brune ou rousse, je t'aime en robe, en pyjama, j'aime tes défauts, je t'aime toi. T'es ma femme, je suis à toi, je te donne tout ce que je suis, mes mains, mon regard et ma voix, mes jours et mes nuits. T'es ma femme, t'es la plus belle, je te jure sur mon âme et le ciel, que chacun de mes je t'aime sera éternel. T'es ma femme, je suis à toi, je te donne tout ce que je suis, mes mains, mon regard et ma voix, mes jours et mes nuits. T'es ma femme, t'es la plus belle, je te jure sur mon âme et le ciel, que chacun de mes je t'aime sera éternel. T'es ma femme, t'es la plus belle. Étienne est avec nous. Est-ce que cette chanson-là a pris une place bien spéciale dans le show? Parce qu'il faut que, vu que c'est devenu un de tes plus grands succès, il faut que tu la places au bon endroit. Pas trop au début, pas trop à la fin, au milieu ou dans le rappel? Au début, on l'a mis dans le rappel. Puis on niaisait avec ça, on faisait le show, puis on arrivait à la fin, puis là, c'était fini, puis là, tout le monde, c'était drôle, parce qu'à un moment donné, il y a un monsieur qui s'est levé dans une salle, un gros bonhomme, puis il a crié « T'es ma femme! T'es ma femme! » Fait que là, j'ai fait comme « Hey, ça, c'est spécial », j'ai arrêté complètement, j'ai dit « C'est la première fois qu'il y a un gars de même qui me regarde, puis il crie « T'es ma femme! » J'ai dit « C'est quoi vous voulez dire, là? » Ah ouais, c'est ça. Faut pas qu'il y ait matière à interprétation. Et là, en plus de tout ça, bon, il y a la rentrée la semaine prochaine, le 3 novembre, et l'aventure de l'Eurovision. Oui. Là, vous avancez, vous êtes rendu dans le top 10. Ouais. Et moi, je peux vous dire quelque chose. Là. Moi, j'étais en Suède une journée où l'Eurovision était présentée. Et si vous pensez qu'une finale de 7e match du Canadien, c'est big au Québec, l'Eurovision, je pense que c'est plus gros que ça. C'est l'honneur du pays. Ah oui? Les Suédois bougonnaient tout le lendemain parce qu'ils avaient perdu à l'Eurovision. C'est vraiment quelque chose qui est majeur en Europe. Et là, tu vas peut-être être dans la course pour représenter la Suisse. Ben écoute, la on chanson parle, de Marie-Hélène. Oui, c'est ça, le duo avec Marie-Hélène, une chanson que j'ai écrite et composée qui s'appelle « Demande-moi, You Can Ask Me », une chanson bilingue. Écoute, moi, je comparais ça, je disais, imaginez-vous là, la folie Star Academy, par exemple, au Québec, puis il y a 1,5 million, 2 millions qui regardent ça. Il y a 75 millions de personnes qui regardent ça là-bas, puis on dit que ça peut aller jusqu'à 1 milliard avec l'Internet, les rediffusions et tout ça. Donc, c'est une grosse aventure. Est-ce que c'est vous autres qui allez chanter ou c'est une artiste de la Suisse qui va aller l'interpréter? C'est nous qui allons chanter. Ah, oui? Là, il y avait 230 entrées de partout à travers le monde parce que la Suisse accepte des candidatures de partout. OK. Donc, tu as des gagnants de German Idol, de African Idol, tu as des top 3 de X Factor en Angleterre qui s'essaient pour la Suisse. Toi, tu es dans la course avec Là, on eux est dans autres. la course, puis là, on est rendu dans les 10 derniers finalistes, puis il y en a 3 qui passent direct à la finale par vote du jury. Puis là, vote du jury et vote Internet. Les gens sont invités à voter. Puis là, on était premier au premier tour dans les votes. On avait 18 000 votes en quelques jours. Ça serait merveilleux d'aller chanter là-bas. Là. Bien là, ça regarde bien pour qu'on aille faire la finale le 10 décembre. Je dirais là, que je pense qu'on va aller faire la finale le 10 décembre. Il y en prennent une dizaine, là, ou à peu près. Mais là, après ça, c'est de gagner la finale en Suisse pour faire l'Eurovision comme Céline l'avait fait en 88. Ça serait extraordinaire. Mais ce qui est important, c'est que le 3 novembre, tu seras au National.
Oui, pour présenter ton spectacle. Et finalement. Je vais chanter cette chanson-là avec Marie-Hélène sur scène. Je pense qu'elle l'a chanté avec toi à Québec aussi. À Québec, oui. Ça, c'est une surprise, on ne l'avait pas dit, mais là, elle va être là, puis là, on peut le dire qu'elle va être là. Étienne, merci de ta visite. On va également bientôt se revoir parce que tu as participé à l'album de Noël de Jasmin Roy. Oui. Tu as fait une chanson originale, il paraît? Oui, une chanson qui s'appelle Noël amoureux, l'histoire d'amour de mon frère qui a demandé sa blonde en mariage il y a plusieurs années, le 24 décembre. Le petit Chenoro, là, il avait invité tout le monde des deux familles à demander s'il mis à genoux. J'ai dit, quelle belle histoire, il me semble mettre ça en chanson, leur rendre un petit hommage, puis ça fait une belle chanson de Noël, puis une belle chanson d'amour qui se tient sans être une chanson de Noël, fait que ça va bien. On va se croiser au lancement pour en parler. Certainement. Merci encore une fois d'être venu faire un tour. Ça me fait plaisir.